Salut YouTube, j'espère que tu vas bien. Ça fait maintenant 1 an que Eva n'a pas mis les pieds dans une école. On a parfois douté, on a ajusté, mais on a surtout appris sur le tas. Cette vidéo est pour toi si tu veux entendre les réponses aux questions qu'on nous pose pratiquement tous les jours. Fait que j'ai pensé que j'aurais pu te faire un petit gâteau d'anniversaire pour tes 1 an d'école à la maison. Là. Je me demandais, te souviens-tu, là, je vais le cacher parce que je veux pas que tu le vois, mais est-ce que tu te souviens la date à laquelle on t'a retiré de l'école l'année passée? C'était en février, mais je me rappelle plus si c'était au début ou à la fin février. Oui, c'était le 1er février. Ah ouais? Ouais. Puis pourquoi que, tu sais, il y a toujours plein de personnes qui nous posent cette question-là. Hein? Pourquoi que, qu'est-ce que, c'est quoi la raison? Est-ce qu'Eva se faisait intimider? Non, c'est vraiment pas ça. C'est juste on avait envie d'essayer quelque chose de plus libre. Juste changer comme de... Je sais pas, là. De façon de faire. Ouais. Puis ça n'a pas rapport avec le fait que tu n'étais pas bien à l'école. Non. C'est juste que on avait le goût d'essayer de faire différent. Puis je me souviens que à la COVID, on vous avait retiré un petit peu d'école. Puis depuis ce temps-là, Eva me demandait toujours « Hey, moi j'aimerais ça faire l'école à la maison, tu sais. » Puis, fait que... Mais je me rappelle que ça m'avait marqué de faire l'école chez toi. Ouais. Puis je me rappelle que je m'avais dit « Hey, on est vraiment plus libre qu'à l'école. » Ouais, on l'est vraiment. C'est vraiment ça. Oui, c'est certain que là... tu sais, mettons, quand tu travailles sur un projet, bien là, tu as tout le temps que tu veux pour travailler sur ce projet-là, tu sais. Puis souvent, tu sais, Eva, tu vas commencer quelque chose... En fait, tu sais, il n'y a pas vraiment comme d'horaire typique de tes journées. Il faut toujours le remettre. Il faut que ton travail il soit prêt à remettre le dimanche. Ouais. Mais même à ça te donne toute une semaine pour le travailler. Oui. Tes journées sont jamais pareilles, tu sais? Non, jamais pareilles. Souvent, ben là, le matin, c'est plus mollo, tu fais ta petite lecture dans le salon, tranquille. Puis là, ben tes cours commencent à... 12h45. Ben, tous mes cours normaux, le cours de français, maths, tout ça, c'est tout en un cours. Ça commence à 12h45, ça termine à 2h15. Mais sinon, j'ai un cours d'anglais le mercredi qui commence à 8h30. Le mercredi, c'est comme ta grosse journée. Là. Ouais. On peut dire ça comme Puis ça. qu'est-ce qui est différent cette année? Parce que, tu sais, l'année passée, c'était la même chose. Là, on s'entend, c'est pas moi qui enseigne à Eva. On fait vraiment appel à une équipe de tuteurs avec la gang de la 2e classe. Puis cette année, c'est sûr que là, il y a la maturité, l'âge d'Eva. Eva est rendue en 6e année. Mais 6e année, c'est quand même une grosse année importante parce qu'il y a les examens du ministère. Ouais. Puis l'année passée, ben là, tu as fait comme juste un 6 mois. Ouais. Qu'est-ce qui est différent cette année, tu trouves, toi? Ben moi, je trouve que c'est beaucoup la discipline. L'école à la maison, c'est comme rendu normal. Ouais, pour moi, c'est rendu normal. Ouais. Moi, je te sens plus disciplinée, je te sens... tu sais, comme tu disais tantôt, tes devoirs doivent tous être remis le dimanche. Fait que, tu sais, s'ils ont un 4h30, 5h de cours dans la semaine, il y a à peu près le même nombre d'heures en travaux et devoirs, leçons à faire. Ben, tu sais, les devoirs, ça dépend vraiment de ce qu'on a appris la semaine. Parce que des fois, il y a des devoirs que c'est comme elle nous met ça un peu plus mollo. Là, des fois, elle les met plus, genre... il y a plus de devoirs à faire. C'est vraiment, ça dépend. Là. Ça a l'air plus facile pour toi cette année, je trouve, de... Tu sais, j'ai pu à te dire, Eva, tes devoirs, non, tu sais, t'arrives le dimanche, toutes tes photos sont prises, on load ça dans la plateforme. C'est simple d'utilisation, vraiment. Puis, moi, c'est ça. Je te sens comme plus à ton enfant. Ouais. Une grosse année, c'est les examens du ministère, puis comment ça fonctionne. Moi, honnêtement, je pense que ça me fait un peu peur parce que je sais que c'est super important dans un parcours scolaire, puis tu sais, je veux pas manquer ça. Fait que je me suis inscrite sur la commission scolaire pour des activités, des journées en fait de préparation
où on va aller à la commission scolaire, je pense que c'est à Saint-Félix, dans le coin ici. Puis ils vont vous faire des pratiques d'examen, il y a des petites activités là-dedans, tout ça. Ils font visiter les locaux pour, justement, parce que les examens du ministère, tu ne reçois pas par la poste, tu n'envoies pas ça. Il faut vraiment que tu te déplaces à la commission scolaire en même temps que tout le monde en 6e année. Quand tout le monde va faire leur examen de français, toi aussi, tu vas faire ton examen de français avec tous les autres élèves qui font l'école à la maison. Fait qu'on t'a inscrit à ça. C'est un des outils qui est offert gratuitement par la commission scolaire. J'ai aussi commandé des documents de la 2e classe qu'eux, ils ont vraiment fabriqués en fonction d'une bonne préparation pour les examens du ministère pour les enfants en 6e année. Puis là, on va voir parce que non seulement il y a des documents qu'on peut avoir, mais il y a aussi des journées en Zoom là, avec l'enseignante qui va vraiment vous faire comme une pratique d'examen, elle aussi. Je ne sais pas qu'est-ce qu'on va... peut-être qu'on va opter pour ça aussi, on va voir. Là. Mais tout ça, là, tu sais, c'est ça. Il faut s'inscrire avant février, là, je pense, avec la commission scolaire. Puis ça, tu es obligé de faire ça. Si ton enfant ne fait pas les examens du ministère, ça va pas bien, là. Il y a quelqu'un à quelque part qui va se plaindre, puis justement, parlant de se plaindre, on a toujours une rencontre à mi-parcours avec notre personne ressource à la commission, pas à la commission scolaire, excuse, à la direction de l'éducation à la maison. Puis nous, on a eu ça vendredi, là, avant de partir. C'était le fun, ça aussi, hein? Je trouve ça cool qu'on ait une personne ressource comme ça. Parce que si j'ai des petites questions, genre sur les examens qui s'en viennent, des trucs comme ça, je peux les poser. Puis il m'a beaucoup rassurée aussi il m'a donné plein de trucs, choses comme ça. Puis encore là, je sais pas si c'est parce que on avait une idée déjà de à quoi s'attendre ou si c'est la personne qu'on a eue, mais il était vraiment gentil, des beaux conseils, il a pris son temps. C'est une rencontre d'1 heure, là, tu sais. Puis dans la rencontre, qu'est-ce qu'il te demande de faire? Il me demande, mettons, on commence avec une matière, on va dire maths. Là, on prend toutes, pas toutes, mais on prend, mettons, quelques devoirs qu'on a fait. Puis on lui montre ce qu'on a fait un peu, comment que nous on se trouve, comment je me trouve en maths, tu sais, mettons, est-ce que je me trouve bonne, des trucs comme ça. Après ça, je me dis, après ça, il me pose des questions, il pose aussi des questions à ma mère, comme genre, c'est quoi? Comment je trouve que ta progression se passe, là, tu sais. Non, c'est vraiment, tu sais, c'est surveillé, là. Tu peux pas dire, je fais n'importe quoi avec mon enfant, puis lui, il s'assure, en fait, que, c'est cette personne ressource-là qui s'assure de transmettre toute la paperasse mi-parcours, là, puis de s'assurer que l'enfant est bel et bien éduqué, là, tu sais. Parlant de paperasse, tout ça, on a déjà eu une première communication. Tu sais, la 2e classe s'assure qu'en fait, tu es comme obligé à la fin de l'année de transmettre ces communications-là, les traces d'apprentissage, des notes d'évaluation, tu sais. Puis moi, je me sentais pas outillée pour faire tout ça tout seul, là. Fait que la 2e classe s'occupe vraiment de faire tous les documents. Exact, comment on dit ça, de vraiment produire un genre de bulletin. On en a reçu un en novembre. Là, on devrait en recevoir un autre là, en janvier. Puis un à la fin de l'année. Puis tu sais, tout ça, tu transmets ça dans ton espace sécurisé là, auprès de la direction là, de l'éducation à la maison. Fait qu'eux, tu sais, ils voient que ton enfant, il a été éduqué. Puis là, on peut en parler parce que ça fait 1 an. On a déjà eu cette rencontre-là avec la personne. C'était pas notre personne ressource qui t'a évalué comme à la fin de l'année. Te souviens-tu comment ça se passe? Tu sais, quand la personne veut évaluer si t'es prête à monter à ton niveau supérieur, tu sais, c'est comme elle qui a dit que tu étais correcte pour aller en 6e année. Je pense que je me rappelle plus beaucoup, mais je pense que c'était comme la même chose qu'avec notre personne ressource. Ça nous pose des petites questions sur ce qu'on a fait, qu'est-ce qu'on a appris, où est-ce qu'on est rendu, des trucs genre qu'est-ce que j'ai fait en art, en sciences, en maths, en univers social, tout. Eva, elle voit juste comme la partie facile, là, répondre aux questions. Mais tu sais, je dis la partie facile,
c'est toujours un peu stressant parce qu'on se dit toujours on a peur de ne pas faire correctement, tu sais. Mais c'est ça. Fait qu'elle, tu sais, oui, en plus de répondre à toutes les questions, voir la progression, avant cette rencontre-là, moi, il faut que j'y envoie toutes les traces d'apprentissage qu'on a faites. Puis ça, je pense que c'est parce que moi, j'ai choisi d'être évaluée par un tuteur là, légal là, qui peut approuver ça. Parce que, si je me trompe pas, là, je pense qu'il y a deux façons de faire. Être évalué ou envoyer comme un portfolio d'évaluation, de travaux, tout ça, puis eux évaluent ça. Là. Fait que, tu sais, mais je vais faire ça. Non, parce que, pour vrai, la raison pourquoi j'ai pas choisi ça, c'est que j'ai pas le temps de monter un portfolio. Ok, d'accord. Tu sais, parce qu'on a un peu de choses à gérer ici. Là. Un gros changement qu'on a fait, c'est que ma mère m'a créé comme un sport-études avec plein de gens. Dans le fond, c'est que je joue beaucoup au baseball l'été, puis, ben, il y a certains de mes amis qui, eux, ils vont à l'école, puis ils jouent à un sport-études de baseball, à l'entrepôt du baseball. Ouais. Puis, ben, moi, dans le fond, je l'ai juste, genre, j'ai rejoint quand le volet sport. Ouais. Fait que dans le fond, je joue au baseball le lundi puis le jeudi avec mes amis là-bas. C'est pas juste des filles, parce que l'été, tu joues juste avec des petites filles. Là, c'est vraiment une classe mixte. Ouais. Je trouve ça le fun parce que chaque fois qu'on parle de l'école à la maison, ce qui revient le plus souvent, puis tu sais, je comprends les gens, là, c'est vraiment dans la bienveillance qu'ils disent ça, là, ils veulent pas... c'est toujours comment elle fait pour sociabiliser. Tu sais, ils ont peur que tu vois pas assez de monde. Ouais. Mais là, avec ça, je trouve que ça apporte, tu sais, l'effet d'être dans une classe, justement, là. Ça apporte aussi le fait d'être, pas discipliné, mais... comment je dirais bien ça, tu sais, de voir quelqu'un, avoir une autre autorité que tes parents. Ouais. Il y a quelqu'un, un autre coach aussi que tes coachs de baseball que tu connais bien. Je vois pas vraiment d'autres différences parce que j'ai quand même une classe, tu sais, c'est quand même une classe. Mon Zoom, tu sais, il y a beaucoup de gens. Vous êtes plus nombreux cette année. On est 13, je crois. Puis, je vois pas vraiment de différence parce qu'avec le sport-études, parce que de toute façon, dans ta classe, c'est pas nécessairement là que tu fais ton social quand tu étais à l'école traditionnelle. Parce que tu sais, il faut que tu écoutes. Fait que là, dans la classe, tu écoutes. Puis, chose que je trouve vraiment le fun aussi, justement, c'est qu'il y a des gens de partout dans sa classe. T'en as une qui est en Algérie. Fait que tu sais, des fois, la petite fille en Algérie, elle leur raconte des choses qui se passent dans son pays à elle, comment ça se passe. L'autre jour, on disait qu'on avait eu une grosse tempête de neige, puis elle disait qu'elle avait eu une tempête de sable. Ouais, c'est vrai! C'est fou, tu sais, c'est toutes des affaires que les enfants sont peut-être au courant, mais que de le voir puis de se le faire raconter par un enfant de leur âge qui le vit présentement, c'est hot. Il y a aussi, il y a un petit acteur, il y a des enfants du Nord, tu sais, là. Il y a des gens d'Alberta. Il y en a d'autres ils disent que ils ont été en vacances à Montréal, mais pour moi, Montréal, c'est vraiment proche. Mais il y en a pour qui que genre c'est à 10 heures de route pour eux, là. C'est vrai, c'est intéressant, ça, c'est le fun. Tu sais, moi, ça, c'était une de mes craintes que tu te tannes d'être à la maison tout le temps. C'est-tu quelque chose qui t'énerve? Ben, mettons, genre, nous autres, on est une famille qui bouge beaucoup mettons, qui va beaucoup en voyage, beaucoup en... On sort. On sort. OK. Puis là, ben, je me rends compte que passer une semaine dans la maison, des fois, ça peut être long, mais j'ai pas peur parce que je sais qu'on va aller à quelque part dans, genre... Comme dans le temps des fêtes, c'était quelque chose parce que, tu sais, nous autres, on passe nos journées à la maison. Puis là, on n'a rien fait cette année aux fêtes parce qu'on se disait, on profite de la maison, tu sais, on vient de déménager, puis on s'installe. Là, c'était comme... Ça... c'est peut-être un des hicks de faire l'école à la maison. Ouais, mais en même temps, vu qu'on a un gros terrain, ben je peux aller jouer à l'autre bout du terrain. C'est vrai. Ou l'autre côté. Puis tu sais, il y en a des amis aussi qui viennent ici, là. Les amis de ton frère, ta soeur, tu sais, puis t'envoies du monde, là. Moi, c'est pas ça le problème. Puis est-ce que tu trouves ça plus difficile en 6e année ou est-ce que... Ben c'est sûr que, tu sais, c'est des nouvelles choses qu'on apprend. OK. C'est un peu plus difficile de
La matière. apprendre, mais c'est pas parce que les cours sont trop petits ou des choses comme ça. D'ailleurs, C'est juste de comprendre ce qu'on fait. Mais ça, c'est la même chose qu'à l'école. Là. À Ouais. l'école aussi, je comprenais pas des fois. Là. Mm. Mais s'il y a quelque chose, ben tu peux aller en récupération qui se passe le vendredi. Oui, c'est vrai. Et c'est le fun, t'as Ouais. travaillé sur un beau projet cette année? Ouais, j'ai créé mon tout premier livre. C'est une histoire à colorier. C'est plus pour les jeunes enfants. C'est comme, là, il est déjà colorié, là, mais nous autres, on l'a colorié. Ouais. Là. Mais On s'amuse d'habitude, avec ça vient pas colorié. Puis c'est comme une histoire, une vraie histoire. Ouais. Puis, Puis en fait, c'est une vraie histoire, pour vrai. ouais, C'est vraiment l'histoire tout de une toi vraie- puis ton petit go-kart, là. Ouais. Ton petit doombuggy. Ouais. Tu sais, Eva, quand elle était jeune, elle avait des petites lunettes rouges. Ça a été ses premières lunettes qu'elle avait. Donc, c'est pour ça qu'on a fait ça. Ouais. Hein. Hey, c'est vrai, c'est une très bonne idée. Ça, c'est en vente? Ouais, sur Amazon. Fait que c'est comme un projet d'écriture, un projet créatif, mais aussi un projet entrepreneurial. Oui. Hey, puis c'est ton grand-père qui est là. Ouais. Une question que ton grand-père te pose toujours parce qu'il t'aime énormément, OK? Puis il veut pas que tu sois en retard nulle part. Puis une question que probablement bien des gens se posent, mais qui n'osent pas te la poser. Ouais. Sens-tu que tu progresses dans tes apprentissages? Est-ce que tu sens que tu es de mieux en mieux, tu sais? Ben moi, honnêtement, je sens pas que j'apprends pas. Moi, j'apprends, mais je sais pas. Là, j'apprends comme à l'école, là, j'apprends. Oui. Parce que tu sais, t'es pas comme évalué. C'est juste que j'apprends plus vite. Ouais. Puis j'ai le temps de passer à autre chose plus vite encore. Fait que OK. je sais pas comment dire. J'apprends vite. Je veux juste apprendre, mais plus vite. Chacun de tes travaux aussi que tu remets sont Ouais. toujours corrigés. Fait que, tu sais, nous autres, sur la plateforme, on voit, mettons, dictée remise, corrigée, voici la note sur Ouais. 25. Puis, tu sais, les travaux à faire ou demandés par la deuxième classe sont pas plus faciles Ouais. que les travaux que tu avais à l'école. Non, c'est Ok. c'est les mêmes cahiers que j'avais à l'école. Oui, aussi. Hein. Tu n'as pas l'impression de moins apprendre. Non. Toi, tu J'apprends sens-tu autant. que tu as plus de bagages? J'apprends autant et même plus parce que j'apprends tout ce qui est pour l'école, je l'apprends. Mais ça me donne plus de temps pour apprendre la vraie vie. Comme l'autre jour, vous aviez un Zoom avec Oui. quelqu'un de Parler de finances, parler de finances. Ben, Ouais. j'ai appris, j'étais là avec eux dans le Zoom, j'ai appris le langage, le langage de ça, j'ai appris les grandes lignes. les grandes ouais. lignes. C'est vrai. Ça, comme ça, Ouais. mais que je sois plus vieille, mais ça sera pas trop du chinois pour moi. C'est vrai. Non, mais je Ouais. vais comprendre un peu plus. Ah oui, c'est vrai. En étant plus souvent à la maison, tu es souvent là, tu entends Ouais. tes parents gérer leurs enfants et tout. Ouais. Puis, ouais, c'est vrai. Puis, C'est un autre côté de l'apprentissage qu'on pense pas, mais qui est super utile. comme l'autre jour, j'ai appris à conduire sur la glace, pas avec une vraie voiture, avec mon petit go-kart. J'ai appris à comment gérer Un dérapage. sur la glace. Mais là, ça, tu l'aurais fait pareil si tu avais été à l'école. Hein? Ouais, En arrivant mais- de l'autobus, c'est ça que tu aurais fait. Ben, peut-être pas, parce que j'ai quand même des devoirs, Ouais. des leçons à l'école. Tu aurais eu Puis moins ben, de temps, tu veux dire. je- Tu sais, sur le côté développement personnel, qu'est-ce que tu penses que l'école, de faire l'école à la maison, qu'est-ce que tu penses que ça t'apporte de différent? Qu'est-ce que ça t'apporte sur le côté personnel? T'es-tu plus confiante? T'as-tu des forces comme... ça Ben- fait de toi une petite fille? Moi, je pense qu'un des gros points que je remarque, c'est au niveau de ton organisation. Oui, oui. Quand t'as pas le choix d'être discipliné, surtout, en fait, c'est que moi, je me rappelle quand j'avais des oraux à l'école, c'était genre, OK, vous avez un mois pour vous préparer à vous faire, pour faire votre oral. OK. Maintenant, c'est comme, on sait qu'on va avoir un oral le mercredi, mais on est le mercredi de la semaine Ouais, c'est ça, avant. t'as comme une Fait semaine. que t'as t'as une semaine, promo. fait que t'es obligé de l'apprendre. Fait que tu penses que t'es meilleure dans tes exposés oraux? Oui, Dans tes exposés oraux? oui, Ouais. parce que l'autre fois, avec le monsieur de personnes ressources, Ouais. je parlais plus,
j'avais des discussions avec lui au lieu T'étais d'être comme pas gênée, gênée, ok. renfermée sur moi-même. Tu sais, je parlais, même dans mes oraux en Zoom, je parle plus, on dirait que je suis plus confiante. Pourquoi tu penses que ça fait ça, tu sais, puis Je t'étais sais moins pas. confiante à l'école, ça, tu À le l'école, je pense que j'étais moins confiante parce que j'avais peur du regard des autres, parce que tu sais, T'es là, on t'es était devant les gens. beaucoup, Ouais. on était beaucoup de gens à l'école, tu sais. So, Ouais. Fait que là, j'avais peur que. Hey, moi, je me souviens gens d'une comme affaire moi. que tu m'as dit justement dans ton dernier exposé oral. Tu m'as dit, maman, je trouve ça le fun parce que tout le monde nous écoute. Parce Oui. que vous êtes pas beaucoup, Mhm. tu sais. Je sais pas c'est quoi, mais tout Ben, le c'est parce monde. que les gens, quand t'es le numéro 28 à passer, là, Ah, les gens tu sais, t'écoutent. les gens ils sont tannés. Puis Moi- c'est pas parce que t'es pas bon, là. Moi, mon nom de famille, c'est Saunier, fait que c'est la dernière lettre. Ben, genre, j'étais souvent dans les dernières. J'étais dans les dernières, fait que là, les gens m'écoutaient même plus à la fin. Ils écoutaient Ouais. juste genre les 3-4 premiers. Puis c'est normal, après ça, là, tu sais, ouais, je les comprends. C'est là. normal. Mais je sais pas pourquoi, mais à l'école, à la maison, tous les gens, tout le monde sont fins. Ils t'écoutent puis ils Tout donnent le des monde. bons commentaires. Puis je me rappelle, ça fait plusieurs oraux que je fais là. Ouais. Je fais mon oral, après ça, il y a tout le temps, tout le monde lève sa main pour me dire des bons commentaires. Genre, ils sont vraiment alerte, genre ils disent des commentaires que même moi, je pense même pas à dire. Genre, ils me disent, hey, t'as mis beaucoup d'adjectifs qu'on n'entend pas souvent. Ils ont très écouté, bien. ils ont vraiment écouté. Ouais. Ouais. Ah, puis c'est vrai que ça, peut-être qu'à l'école, on a moins de temps. Ouais. Tu sais, hey, imagine s'il fallait que tout le monde te dise un commentaire, ça serait interminable. Ça serait trop long. Comme sur la plateforme, hein, tu as une échelle qui dit tes présences, si tu allumes ta caméra. Mais c'est sûr que mes présences, ils baissent parce que des fois, je vais pas à des cours parce que je suis sur la route ou des choses comme ça, mais ça, c'est pas grave parce que tu peux regarder l'enregistrement. Si, mettons, il y a une de tes amies qui te disait « Ah, Eva, j'y pense vraiment, j'en parle avec mes parents, je suis pas sûre. » Est-ce que tu aurais un conseil à lui donner? Ben moi, je lui dirais que t'as rien à perdre parce que ça prend vraiment pas long de te renvoyer à l'école ou de sortir de l'école. Ouais. Puis, surtout si c'était avec la deuxième classe, j'ai jamais fait d'autres écoles Non. en particulier, Non. fait que je m'y connais pas vraiment. Mais avec la deuxième classe, je sais que tu vas être avec Tu vas avoir tous les bons outils tu pour... vas avoir tous les bons outils. Ben, je pense que même un enfant pourrait l'essayer. Je suis certaine, en fait, que si tu appelles à la deuxième classe, tu peux probablement prendre un arrangement avec eux pour voir, j'aimerais ça l'essayer une semaine ou deux. Ouais, il y en a plusieurs qui font T'sais, ça dans ma classe. Puis là, ils vont te permettre d'assister au cours ou peut-être revoir l'enregistrement, quelque chose comme ça. Fait que tu sais, ça va te donner une bonne idée de, hey, tu sais, je suis capable d'être en Zoom pendant 2 heures. Tu sais, j'aime tout ça. Ouais, mais tu sais, il y a toujours une pause en plein milieu du cours. Il y a une pause de soit 5 minutes ou 10 Ouais, c'est vrai. minutes, ça dépend de ce qu'on a à faire. Puis, ce que je trouve vraiment cool, c'est que des fois, quand c'est une occasion spéciale, comme c'était Noël, Oui. l'autre fois, avant le congé de Noël, on avait comme, avait dit, la prof, elle avait dit, OK, jeudi, au dernier cours, on va faire tout le monde quelque chose, on va De la cuisine. faire de la cuisine. Ouais. Ça, c'est tellement cool parce que t'es chez toi. Ouais, c'est Tu vrai. peux faire ta propre cuisine. Je me rappelle, là, j'entendais, vous faisiez des fractions, des choses comme ça en Ouais. faisant de la cuisine, tout le monde dans leur cuisine. Parce que c'est la drôle. prof, des fois, elle disait, OK, si je fais la recette en double, combien d'œufs qu'il me faut, combien de tasses qu'il me faut, des choses comme ça. Ça faisait différent. Hein? Ouais, ça faisait différent, mais c'est vraiment le fun. Ouais. C'est certain que cette personne-là qui a le goût de faire l'école à la maison, il faut qu'elle en parle avec ses parents avant parce que il y a tout le côté logistique familial. Ouais. T'sais. Oui, ça donne plus de liberté si on veut partir, tout ça, mais Ouais. t'sais, il y a des coûts pour ça, mais il y a aussi le fait que tu n'es pas encore capable de remettre. Tu serais capable, mais c'est moi qui remets les devoirs. Mais c'est parce moi que, qui, ben, ça mais- demande une implication assez importante là, de la part des parents. Mais Mais là, tu- je sens que tu es plus Ouais. discipliné Ben, c'est parce que un j'ai peu tout plus le qu'année temps peur. passée. Là. J'ai tout le temps peur d'envoyer la mauvaise affaire. OK. Puis genre, je suis Ouais, pas parce que tu serais encore- capable. Je serais capable. Ben là, j'envoie mes dictées. Je suis capable d'envoyer mes dictées vu que c'est comme, genre, on les fait sur l'ordinateur en Ouais. Zoom. Fait que là, on est en 6e année. L'année prochaine, tu t'en vas au secondaire. Ouais. Comment tu vois ça? Ben moi, j'aimerais ça continuer à faire l'école à la maison. OK. Puis c'est ça.
c'est sûr que c'est des grosses années le secondaire, puis on s'est fait dire que secondaire 1, 2, 3, ça se fait super bien. C'est le 4 et 5. C'est 4 et 5 que là, il faut aller chercher des crédits supplémentaires pour s'assurer que tu aies ton diplôme secondaire, Ouais. d'études secondaires. Fait que, tu sais, moi, je t'avoue, ça me stresse un peu parce que je suis comme au maximum de mon implication que je peux faire. Ouais, mais je me dis qu'avec les années, on va encore. On va devenir on va meilleur. apprendre, Ouais. on va s'améliorer et tout. là. Ouais, puis il y a des groupes aussi de support justement avec la deuxième classe. Tu sais, puis tu as une question, quoi que ce soit, t'appelles, ils t'aident. Ouais. C'est assez. Je pense que je devrais être capable, mais tu sais, il faut vraiment. Puis tu sais, c'est certain que là, tu vas vieillir aussi. Ouais. Mais tu sais, faut s'assurer d'avoir tout ce qu'il faut parce que Mhm. on le veut, ce diplôme d'études secondaires-là. Ça fait un peu le tour de ta première année Ouais. d'école à la maison. Ça fait 1 an que tu vas pas à l'école. Mhm. C'est fou, hein? Ouais. Tous les matins, on part, on va porter Elliot et Amy ensemble. Ouais. Je te ramène à la maison. Ouais. Si jamais il y en a qui ont des questions, ils peuvent les laisser en commentaire Ouais. de vidéo, j'imagine, puis on pourrait soit refaire une autre petite vidéo ou vous répondre tout simplement par écrit. Mais merci d'avoir écouté ça. Si jamais vous avez des questions, n'hésitez pas à les lancer en commentaire, ça va nous faire plaisir. Ciao!